Bonjour à tous, c'est le Snake, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer au défi du miroir. Donc c'est un défi où l'on joue le même deck que l'adversaire et avec la carte miroir dans chacune des mains. Donc il y a pas mal de jetons de bannières à aller chercher. Donc vu qu'il y en a encore 120 à aller chercher, on va pouvoir se faire un petit pack opening d'un coffre à bannière. Donc on va partir directement dans la première game. On va jouer un petit deck spam. Donc on va dire bonne chance à l'adversaire. Et on va partir directement avec la voleuse. J'ai complètement misclick, je voulais pas mettre l'artificière. C'est pas très grave. On va partir archer magique fond de terrain. Donc faire attention dans ce type de défi puisque en fait puisque vous avez les mêmes cartes, ça va être normalement très serré entre vous et votre adversaire. Donc on va partir sapeur à droite, on va mettre le gang de gobelins pour les sapeurs. On va mettre le cavabélier pour freiner son cavabélier. On va mettre la voleuse. Et je pense qu'on va pouvoir rentrer quelques petits dégâts avec le cava. Et ça c'est plutôt cool. On va mettre l'artificière sur la droite. Et pour l'instant on est bien revenu dans la game. On va pas forcer plus que ça pour l'instant. L'artificière qui va mettre un coup. On va partir sapeur sur la droite. On va mettre l'archer magique. La voleuse. J'ai un petit peu mal placé ma voleuse, c'est pas très grave. On va prendre 2 coups de sapeur. Et on va mettre des très bons dégâts sur la droite. L'archer magique qui connecte en plus, c'est parfait. On va mettre le cavabélier pour défendre tout ça. Et le cava qui dash sur la tour. On va mettre notre cavabélier. On va rajouter le gang. Et la défense va être carrée. Hop, on va préparer la défense sur la droite. Sur la gauche, pardon. Notre adversaire qui décide de roquette la tour, ok. C'est un choix assez spécial. Mais on va mettre les sapeurs sur la droite tranquillement. Les sapeurs qui vont connecter, on va prendre la deuxième tour en même temps. Donc là on va juste assurer la défense. Et puis ça va être très bien. On va mettre la voleuse. Une deuxième voleuse. On va pas avoir le temps pour le 3 couronnes, c'est dommage. Super combat à notre adversaire. Et c'est la première game de gagner, ça c'est plutôt cool. On va récupérer les jetons de bannière. On va partir directement dans la deuxième game. On va jouer un deck golem. On va dire bonne chance à notre adversaire. Et on va partir princesse directement fond de terrain. Les princesses qui peuvent vraiment embêter je pense dans ce match-up. Notre adversaire qui décide de boule de feu. On va remettre une autre princesse. S'il peut mettre son miroir c'est très bien. Ça voudrait dire qu'on a eu 2 d'élixirs gratuits. Même s'il a mis des dégâts sur les tours. Et on va partir directement sapeur sur la droite. Et je pense qu'on peut se permettre de partir en golem. On va mettre le gang pour éviter de prendre trop cher. On va préparer la boule de feu pour sa horde de gargouilles si jamais il la met. On va juste mettre la princesse, j'ai pas envie de boule de feu sur les barbares.
mettre une autre princesse au pont. On va mettre les sapeurs sur la droite. Et on va partir avec la horde de gargouilles, tranquillement. Je pense qu'il va boule de feu. On va mettre le gang pour défendre sur la droite aussi. On va mettre une petite boule de feu sur la princesse. Donc il a décidé de pas défendre, de pas mettre une boule de feu sur la horde de gargouilles. C'est un choix. On va mettre la princesse vers le côté droit pour éviter une boule de feu sur la tour de gauche. On va remettre encore des sapeurs. Donc, 2 sapeurs qui connectent, ça c'est super bien. On va protéger la princesse. Et on va partir directement golem sur la droite. On prépare la boule de feu si besoin. On va juste mettre la princesse. On va mettre une boule de feu sur les petites gargouilles. On va mettre une boule de feu. Je pensais avoir les sapeurs, mais non. Pour l'instant, la défense qui est plutôt carrée. On va partir directement en sapeur et on va essayer de cycler les boules de feu. Et je pense que ça doit le faire. Ah, bien joué à lui. Ça s'est joué à 1 ou 2 secondes. On va peut-être pu cycler un petit peu plus vite, c'est pas grave. On fait notre première défaite, on va repartir directement dans une game. Donc, avec un deck assez bizarre, un deck cavabélier chevaucheur de cochon. On va partir directement cavabélier au pont. Et on va voir comment il joue. Notre adversaire qui met une guérisseuse, d'accord. On va mettre un archer magique pour défendre tout ça. On va faire la même chose que lui, on va mettre les guérisseuses. On va mettre les squelettes, tranquillement. On va rajouter des squelettes. On a vraiment des decks très offensifs, mais où on a vraiment du mal pour défendre. On va mettre un archer magique directement au pont. Et on pré-shot la princesse avec, c'est parfait. Et on va prendre la toile dessus, je pense. C'est parfait. On va mettre les guérisseuses pour défendre la sienne. Et on est plutôt bien dans la game pour l'instant. On va rajouter des petits squelettes pour gérer l'archer magique, pardon. On va mettre une princesse au pont, parce que je pense que ça va l'embêter. On va mettre notre cavabélier. Donc là l'idée ça va être surtout de défendre. Et si on a la possibilité de partir à droite, on va le faire. Cava qui dash. Je pense qu'on peut partir à droite. On va mettre la guérisseuse pour défendre à gauche. On va ajouter un joli poison pour gérer son archer magique et gratter sur la tour. On va mettre la princesse. On va essayer de l'embêter un petit peu. On va mettre le cavabélier. On va pas défendre à gauche, ça sert à rien. On va partir directement en pression. On a 2 chevaucheurs de cochon sur le board et un cavabélier. Et je pense que c'est game. Super combat à lui.
va partir directement dans la troisième game. On récupère l'or évidemment. Et ce défi là qui permet évidemment de maxer vos maîtrises. Donc moi qui ai toutes les maîtrises minimum niveau 1, ça va permettre de me les maxer un petit peu. On va partir directement en cache goblin. Et on va partir avec l'AMG. Donc on va se laisser prendre un coup sur la tour, c'est pas très grave. On va partir en bûcheron avec le fût. Je pense que c'est une bonne idée de mettre autant de pression. On va mettre la boule de neige pour les squelettes. Et on a super bien gratté pour l'instant. On va juste mettre une armée de squelettes et je pense que ça va tout gérer. La boule de neige qui arrive un petit peu tard, mais il va gratter quand même. Mais je pense qu'il a beaucoup forcé. Donc on va peut-être s'installer un petit peu côté gauche. Et je pense que je suis bien en avance en élixir. On va partir avec l'AMG. En effet, j'ai pas mal d'élixir d'avance. Ça c'est cool. Donc on va partir directement en cimetière. On a un gros push qui se prépare. On attend évidemment pour l'armée de squelettes. On va mettre la boule de neige. Et on aura déjà bien gratté sur la gauche. On va mettre directement une cache goblin. On va mettre l'armée de squelettes pour défendre le fût. Et on est super bien dans la game pour l'instant. On va mettre un fût à gobelins juste devant la tour. Les gobelins qui vont gratter un petit peu. On va mettre le miroir avec la boule de neige en pré-shot. On va prendre la tour. Il a mis un cimetière très spécial, il l'a très mal positionné. Tant mieux pour nous. Notre adversaire qui force beaucoup trop. Je pense que c'est game. Je pense qu'il tente encore de jouer. C'est tout à son honneur. On va mettre la boule de neige. On va rajouter en force sur la défense. Mais on sait que déjà que c'est game. On va partir en cache goblin. Et bien joué à lui. Super combat. Et la troisième victoire qui passe. Et ça c'est plutôt cool. Encore des jetons de bannière. Donc il m'en manque plus que 40 pour avoir un coffre. Et on va partir directement dans la prochaine game. Avec un deck golem encore une fois. On va partir fût à barbare directement au pont. Je pense que ça fera pas grand chose. Notre adversaire qui va peut-être... D'accord, il va mettre un miroir, c'est assez spécial. On va juste mettre l'esprit soin pour guérir la sorcière de la nuit quand même. On va mettre le sorcier, le fût, tranquillement. Et la défense est plutôt carrée. Donc on commence à gratter sur la tour. On va pas défendre plus que ça, on va mettre un fût à gobelins. On va en mettre un deuxième. Et on va mettre pas mal de dégâts. Là on va préparer la défense. Je pense que je vais prendre très cher sur mes tours. Et j'espère ne pas la perdre.
La défense qui est plutôt carrée. Pour l'instant, on va voir s'il va défendre le sorcier. D'accord, on va mettre le feu à gobelin. On va mettre encore un feu à gobelin. Il a bien pré-shot mes gobelins, c'est bien joué de sa part. On va partir en bûcheron. On va mettre la sorcière de la nuit. Et je pense qu'on va partir du même côté que lui. La tour qui tombe sur la gauche pour l'adversaire. Ça c'est plutôt cool, comme ça on n'aura pas besoin de forcer pour aller la chercher. On va mettre le double sorcier. Je pense que c'est une bonne idée de faire ça. On va mettre un bûcheron devant. Donc là l'idée c'est de protéger les sorciers. Et on va mettre un petit feu à barbare. J'ai raté un gobelin, c'est dommage. Et ça va être game. Bien joué à lui. Super combat. Et on va pouvoir récupérer les 80 jetons de bannière. Et ça c'est plutôt cool. Ah non, autant pour moi c'est la prochaine game. Bon, on va partir directement pour la 9ème victoire. Avec un deck ballon bourreau. Et donc je n'ai pas le droit de perdre puisque ces deux cartes sont dans mon deck. Bien joué de sa part l'activation du fantôme. Il a mal placé son fantôme du coup. Le fantôme qui va mettre des dégâts sur la tour. C'est un petit peu dommage pour lui. On va mettre une petite boule de feu pour gérer le fantôme et le bourreau. On est déjà bien dans la game, on a déjà une avance de 300 PV. On va mettre les squelettes pour gérer son mineur et on va mettre notre mineur aussi. On va mettre le fantôme royal. Mettre le bourreau pour défendre son fantôme. Je pense que j'ai une petite boule de feu à aller chercher. Et c'est parfait pour l'instant. On va mettre le dragon de l'enfer. On va mettre les petits squelettes pour gérer rapidement le bourreau. Et la défense qui est plutôt correcte. On va partir directement en mineur. J'ai mis mon mineur un tout petit peu tard, ça n'a pas pu tanker pour le dragon de l'enfer. C'est un petit peu dommage. Et on va mettre le fantôme. On va mettre le fantôme miroir pour défendre à son tour son fantôme. Et il décide de boule de feu mon fantôme, d'accord, c'est assez spécial. On va pouvoir mettre des très bons dégâts. On va mettre le bourreau. Le dragon de l'enfer. On va mettre les squelettes derrière le bourreau pour le gérer rapidement. Et on va partir à notre tour ballon. Sauf que nous on va mettre le miroir. Il a raté complètement sa boule de feu, c'est assez incroyable. Pourtant elle était vraiment pas compliquée à mettre. J'avais fait l'erreur de grouper mes troupes. Donc on va partir directement en pression pour le 2 couronnes, pour l'éviter de push évidemment. L'élixir qui met en défense, il ne le met pas en attaque. Donc on va mettre la boule de feu miroir sur son ballon. On va lui dire super combat. Et ce coup là on va récupérer les 80 jetons de bannière et ça c'est plutôt cool. Parce que je vais avoir assez pour m'ouvrir un coffre. Que j'ouvrirai juste après la dernière game.
qui va se dérouler maintenant en espérant la gagner. Avec un deck Prince Cimetière, d'accord. On va essayer de se débrouiller avec ça. On va dire bonne chance à l'adversaire. On va partir directement artificiel fond de terrain. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de partir avec le prince directement puisqu'on a plein de trucs pour gérer son prince facilement. On va mettre les squelettes pour gérer le bourreau et le prince et on a réussi à esquiver sa bûche. Et l'artificière qui met déjà un coup. Donc on va mettre cette fois le prince fond du terrain. Et on va voir comment il nous défend. Il faut qu'il rajoute quelque chose, d'accord. On va mettre l'artificière tranquillement. On va mettre la bûche pour freiner son prince et pour gratter, on va rajouter le bûcheron. Et on va pas forcer plus que ça. Le bûcheron qui devrait mettre un coup. L'artificière aussi. Et on continue de gratter, on va mettre le bûcheron miroir. Le bûcheron qui va gérer l'artificière tranquillement. Et on a une très bonne avance pour l'instant. Et ce qui est plutôt cool, c'est que j'arrive à le forcer à attaquer côté droit jusqu'à maintenant. On va mettre le bélier de combat. On va mettre la bûche. D'accord, il a pas mis son armée de squelettes, c'est très bien joué de sa part. Et il a réussi à bien me rattraper au niveau des dégâts. On va essayer de partir directement. Cimetière bûcheron au pont. On va mettre l'artificière pour gérer toutes ses troupes. On va mettre la bûche pour protéger l'artificière. On va mettre l'armée de squelettes. Et le bélier de combat. Le bélier qui va connecter grâce à l'artificière. On va remettre l'artificière encore une fois. On va mettre une bûche pour gérer le pêche de gauche. On va mettre le miroir. Ce coup là on va mettre le prince. On va mettre l'armée de squelettes. Donc là on va pouvoir caler encore une fois une magnifique bûche qui va prendre le prince, les squelettes et la tour. On va remettre l'armée de squelettes pour gérer son prince. On va mettre une autre armée pour le bélier à gauche. On va partir cimetière sur la droite. On va mettre le bûcheron. Un petit peu pour kite l'artificier. On va mettre la bûche pour défendre son cimetière. On va mettre la bûche miroir. L'armée de squelettes. On va mettre le bûcheron et l'artificière au pont. On va mettre la bûche en pré-shot. On va remettre une autre bûche. Ça permet de gratter. L'artificière qui va mettre un coup. Donc là, on se concentre évidemment sur la défense. On va mettre la bûche miroir. On va rajouter les squelettes. Notre adversaire qui essaie de nous mettre énormément de pression. On va essayer de partir en cimetière aussi. On va mettre la bûche. Le miroir. Et nous voilà à portée d'au moins une bûche. Je ne sais pas combien exactement ça fait. On va essayer de cycler rapidement. Et l'adversaire qui nous reprend encore une fois la game, ça se joue à rien du tout.
Je pensais qu'il avait énormément forcé sur la gauche. Et nous voilà déjà à 2 défaites. Et ça serait dommage d'utiliser des gemmes pour terminer le défi. Donc on va partir directement dans la dernière game avec un deck golem d'élixir guérisseuse. On va essayer de gérer ça au mieux. On va mettre lumineur. C'est vraiment dommage pour la game que je viens de perdre. On va mettre l'armée de squelettes tranquillement. On va rajouter le colis. On va mettre le chasseur pour essayer de one-shot le Kava. C'est parfait. On va partir directement en mineur pour essayer de tanker avec la recrue. Et on aura carrément bien gratté pour l'instant. Je suis pas convaincu qu'il faille jouer le golem d'élixir. On va partir directement Kava sur la gauche. Le Kava qui va connecter. Je vais partir en guérisseuse armée pour aller gérer son chasseur. Je vais mettre l'armée de squelettes. Et je pense qu'on va essayer de gratter au mineur. On va mettre le colis royal et le chasseur pour défendre le push. Le Kava qui va connecter. On va repartir directement en mineur. On a réussi à éviter son chasseur, ça c'est plutôt cool. On va repartir directement en mineur miroir. On va mettre l'armée de squelettes pour gérer son chasseur. On va mettre le Kava à gauche. Le chasseur. On va mettre la guérisseuse armée. Le colis, on va essayer de se faire pas mal de value là-dessus. On va mettre l'armée de squelettes. Pour l'instant, la défense est parfaite. On va pouvoir mettre un mineur. Donc on arrive à prendre la première tour. On va mettre le colis. Et ça va être game. On va mettre l'armée de squelettes pour gérer le Kava bélier. On va dire super combat. Bien joué à l'adversaire. Et c'est la 10e victoire qui va tomber. Et ça c'est plutôt cool. Même si je pense que les 2 défaites que j'ai fait, j'aurais pu les éviter. Mais c'est pas grave. L'objectif est atteint. Et on va récupérer la petite cage d'or. Et on va partir directement dans un pack opening pour un coffre à bannière. Et ça sera la bannière Vortex sirupeux. Et c'est le fond que je voulais. Donc c'est plutôt cool. Je vais pouvoir directement le mettre avec mon mini PK. Si je trouve l'endroit pour le mettre. Voilà, parfait. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à commenter la vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.